Comment vous faites quand vous n'allez pas bien? On passe tous par des moments difficiles. Des fois, on tombe malade, des fois, on est fatigué, des fois, on est triste ou angoissé. Nos maladies peuvent être plus ou moins graves, bien sûr. Notre état de fatigue peut être plus ou moins chronique. Et les causes de notre tristesse peuvent être multiples. Dans mon expérience personnelle, la souffrance intérieure est généralement beaucoup plus difficile à supporter que la souffrance physique d'une plaie ou d'une maladie. Même si on dit que seules les femmes qui ont connu les douleurs d'un accouchement peuvent vraiment comprendre la souffrance d'un homme quand il a une rhinopharyngite, eh bien, même si moi j'agonise dans mon lit quand j'ai 37,8 de fièvre, la souffrance émotionnelle, psychique, morale, elle est généralement encore plus difficile à vivre pour moi. Et quand on est adulte, on pleure rarement à cause d'une douleur physique, n'est-ce pas? Mais on pleure pour un deuil, on pleure pour une rupture relationnelle, on pleure pour une trahison, on pleure pour un échec, une humiliation ou un amour déçu. Des fois, on ne va pas bien parce qu'on se sent perdu, on se sent seul, on se sent vide à l'intérieur, ou alors on est angoissé pour l'avenir. On se demande si notre vie a un sens, on se demande si on n'est pas en train de gâcher notre vie. Et dans mon expérience, ce qui vient exacerber cette souffrance intérieure, c'est quand j'ai l'impression que personne ne me comprend. Je vais essayer d'exprimer ce que je traverse, mais je sens bien qu'en face, ça doit être ma femme ou mon thérapeute ou un de mes meilleurs amis, ça ne capte pas. Ça ne capte pas le signal. Et c'est super démoralisant de se sentir seul avec sa souffrance. Vous avez déjà connu ça? Comment vous faites quand vous n'allez pas bien? Je ne peux pas répondre à votre place, mais je sais que dans notre société, il y a plusieurs options qui nous sont présentées. Le divertissement, le travail, le sexe, les substances, la psychothérapie, par exemple. Mais est-ce que ces choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais est-ce que ces choses nous donnent une vraie consolation? Et dans le texte qu'on va lire dans un instant, vous allez voir que d'après l'auteur, Jésus se présente à nous comme celui qui se tient le plus près de nous quand on ne va pas bien. Il n'y a rien ni personne comme lui qui puisse parfaitement comprendre, parfaitement compatir et parfaitement consoler. Et le message de ce passage qu'on va lire dans juste un instant maintenant, c'est que quand on ne va pas bien, on peut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qu'on traverse et qui veut prendre soin de nous. Il y a quelqu'un qui sait exactement ce qu'on traverse et qui veut prendre soin de nous. On va lire dans la lettre aux Hébreux, comme on l'appelle, qui se trouve dans le Nouveau Testament, la partie à droite de la Bible, qui a été écrite après l'époque de Jésus. Et on va lire au chapitre 4, là où on s'était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté au verset 14 et on reprend au verset 15 et on lira jusqu'au chapitre 5, verset 10. Mais pour le contexte, je vais simplement relire le verset 14 avant d'enchaîner sur notre passage à partir du verset 15. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». De même, il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'était la lecture de la parole de Dieu. On va regarder tout ça dans le détail, mais d'abord, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par le moyen de ta parole maintenant. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, notre intelligence, pour qu'on puisse accueillir et croire et mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Donc, on a un passage ici qui se divise en 3 parties. Dans une première partie, l'auteur rappelle ce dont on a vraiment besoin quand ça ne va pas, c'est les versets 15 et 16 du chapitre 4. Ensuite, il nous montre que Dieu a toujours été soucieux de notre faiblesse, au verset 1 à 4 du chapitre 5. Et enfin, il nous explique très clairement, à la fin du passage qu'on a lu, en quoi Jésus est la réponse complète et ultime à notre recherche existentielle de soutien et de consolation dans les difficultés. Mais n'allons pas trop vite. Premier point, il faut qu'on accepte qu'on est faible et qu'on a besoin d'un certain genre de secours dans notre faiblesse. Regardons le texte. Dans ce passage, l'auteur il compte faire un développement autour du thème de ce qu'il appelle le souverain sacrificateur. Et dans certaines traductions, c'est peut-être marqué le grand prêtre. C'est un titre que l'auteur a déjà attribué à Jésus depuis le début de son discours, depuis le début de ce texte qu'on appelle la lettre aux Hébreux. Dès l'introduction, en fait, il avait dit que le Fils, c'est-à-dire Jésus, le Fils, c'est l'expression qui désigne Jésus, a accompli, dit-il, la purification des péchés. Et ça, déjà, c'était une allusion à son rôle de prêtre, celui qui accomplit la purification des péchés. Ensuite, ça c'était au chapitre 1, ensuite au chapitre 2, il a dit que Jésus devait, je cite, « devenir en tout semblable à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Et ensuite, au début du chapitre 3, il a exhorté ses destinataires en leur disant « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. » Et maintenant, là, fin du chapitre 4, et on enchaîne dans le chapitre 5, on est dans la section du texte où l'auteur est en train de nous aider justement à considérer Jésus, comme il a dit, frères saints, considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. Eh bien, il nous aide maintenant à considérer Jésus en tant qu'apôtre et en tant que souverain sacrificateur. Et en fait, si vous avez suivi un peu cette série de messages, vous vous rappelez peut-être que dans les 2 derniers messages, les 2 dernières prédications, on a réfléchi à Jésus plutôt en tant qu'apôtre, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu avec une mission ou avec un message. Et maintenant, on arrive dans la partie où l'auteur veut nous faire réfléchir à Jésus non plus en tant qu'apôtre, mais maintenant en tant que souverain sacrificateur, en tant que grand prêtre. Il a annoncé son plan et il est en train de le développer maintenant. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il faut qu'on se rende compte que ce concept de souverain sacrificateur, à nous, ça peut nous sembler un peu énigmatique, un peu obscur. Mais c'est un concept qui est vraiment au cœur de ce que l'auteur veut communiquer à ses destinataires. Il a donc préparé le terrain dans les chapitres précédents. Il est en train de construire et de développer son message étape par étape. Et donc c'est très important qu'on comprenne ce que ça veut dire, un souverain sacrificateur. Et surtout, ce concept de souverain sacrificateur, ce n'était pas du tout quelque chose d'étranger pour les premiers destinataires de ce texte. La grande majorité d'entre eux, à l'époque où ce texte a été écrit, c'était des gens qui étaient d'un arrière-plan juif et donc ils comprenaient bien ce que c'était qu'un souverain sacrificateur. Et ils pouvaient facilement comprendre pourquoi ils en avaient besoin. Mais nous, il faut qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi on devrait se sentir concerné en 2025 par ce concept du souverain sacrificateur. Alors regardons ce que dit l'auteur de notre passage. Il dit que le souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui compatit et par qui on obtient la miséricorde et la grâce. Et il dit que ça, c'est le secours opportun qu'il nous faut, au verset 16. C'est-à-dire, littéralement, c'est l'aide au moment où on en a besoin. C'est ça que ça veut dire, le secours opportun. Et donc, l'auteur sous-entend que quand on ne va pas bien, l'aide qu'on recherche au fond, c'est ça. C'est ce qu'il vient de décrire, la compassion, la miséricorde et la grâce. La compassion, étymologiquement, ça veut dire quelqu'un qui souffre avec, qui souffre avec nous.
c'est quelqu'un de solidaire dans la souffrance. La miséricorde, c'est un terme qui désigne la tendresse et l'affection envers quelqu'un qui est dans le besoin ou dans la souffrance. Et la grâce, c'est un terme qui désigne la faveur ou la bonté imméritée. C'est une bienveillance qui est offerte librement, sans condition. Et donc je suis persuadé que la plupart d'entre nous, on aimerait beaucoup avoir ça, quand ça ne va pas bien. De la compassion, de la miséricorde et de la grâce. En 2001, le groupe de rock Creed, qui a agité mon adolescence, a sorti une chanson intitulée « One Last Breath », ça veut dire « un dernier souffle ». Et dans cette chanson, le chanteur, qui s'appelle Scott Stapp, il appelle à l'aide. Cette chanson, c'est un appel à l'aide parce qu'il se rend compte qu'il a fait beaucoup de mauvais choix dans la vie et maintenant il vit dans le regret. Il vit dans la solitude. Il vit presque dans le désespoir. Et il a conscience de sa précarité et il dit justement qu'il ne lui reste plus qu'un dernier souffle et il appelle quelqu'un à l'aide. Et il dit ceci dans le chant, il dit « Tiens-moi, je t'en supplie. Je suis tout près du bord et je me dis que ce serait peut-être pas si mal de tomber. S'il te plaît, viens, reste avec moi, tiens-toi près de moi. » Et c'est souvent ça qu'on aimerait, non ? Quelqu'un qui nous comprenne, qui nous accepte et qui soit solidaire de nos difficultés. On aimerait avoir quelqu'un de fort, de sage, de rassurant, auprès de qui on pourrait aller quand ça ne va pas. Et on aimerait pouvoir s'approcher et se montrer exactement comme on est, sans rien cacher, avec tous nos défauts, toutes nos erreurs, tous nos états d'âme. Et on aimerait savoir que ce quelqu'un, il ne va pas nous repousser, il ne va pas nous faire patienter dans une salle d'attente. Il ne va pas nous demander de prouver au préalable qu'on est digne de son affection. On voudrait que ce quelqu'un, il nous accueille et qu'il nous reçoive inconditionnellement et qu'il nous comprenne sans que nous, on ait besoin de s'expliquer. Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, vous ? Franchement, même les personnes les plus proches de nous, dans notre entourage, elles ne nous connaissent pas à fond. Elles ne nous connaissent pas à 100%. Et donc, ça veut dire que nécessairement leur aide, l'aide que ces personnes pourraient nous proposer, nous présenter, cette aide ne sera jamais exactement ce qu'il nous faut. En plus, les gens de notre entourage, ils ont des limites. Leur patience n'est pas infinie. Leur disponibilité n'est pas totale. Et vous savez, parfois, les gens qui nous sont les plus proches, ils n'ont tout simplement pas la force morale suffisante pour pouvoir supporter notre souffrance, pour pouvoir être exposés à tout ce qu'on traverse. Alors vous voyez, avant d'aller plus loin dans l'étude de notre passage, il faut qu'on accepte qu'on est faible et qu'on a besoin d'un certain genre de secours dans notre faiblesse. On a besoin de pouvoir se tenir tout près de quelqu'un qui serait sur un trône pour désigner et décrire sa majesté, sa grandeur, sa force, sa sagesse. Mais vous voyez, il faudrait que ce soit un trône de grâce. Un trône de grâce. C'est un trône, donc c'est une entité puissante et imposante et sage, mais c'est un trône de grâce. Donc c'est une entité qui nous accueille, qui est tendre envers nous, qui nous est favorable, sans condition. Et ce trône-là, il faudrait qu'on puisse s'en approcher avec assurance. Avec assurance. Voilà ce que moi j'aimerais avoir quand je ne vais pas bien. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que vous êtes faible, vous aussi, et qu'au fond, c'est ce genre de secours que vous aimeriez avoir, vous aussi ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est là le secours nécessaire à nos difficultés ? Mais passons au deuxième point. Deuxièmement, Dieu a démontré dans l'histoire qu'il voulait fournir aux humains une aide appropriée à leur faiblesse. Alors effectivement, il n'y a pas de suspense, vous avez déjà compris que ce trône de la grâce, dont on peut s'approcher avec assurance, ça désigne Dieu. Mais qui peut être assez prétentieux pour dire « oui, moi, quand je ne vais pas bien, je m'approche avec assurance de Dieu ». Et de toute façon, comment est-ce que ça peut marcher en pratique ? Puisque le trône de Dieu, on ne le trouve pas sur Google Maps. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu
si on ne le voit pas, et si on ne l'entend pas, et si on ne sait pas exactement où il est? Et bien voilà pourquoi Dieu a donné un truc aux humains qu'on appelle les prêtres, les sacrificateurs. Dieu a établi cette fonction dans l'histoire, justement, et c'était il y a très très longtemps, pour rendre tangible sa présence en quelque sorte auprès des humains. C'était à l'époque de Moïse, donc il y a très très longtemps, et Dieu a ordonné à Moïse de faire construire un édifice de culte, et ensuite il a mis à part toute une tribu d'Israël pour le service du culte. C'était la tribu de Lévi. Parmi les 12 fils de Jacob, Lévi, et qui a donné son nom à sa tribu. Et dans cette tribu, Dieu a mis à part une famille de la tribu de Lévi, en l'occurrence la famille d'Aaron, le frère de Moïse, pour que les hommes qui descendent d'Aaron, les gens de sa lignée, les hommes de sa lignée, soient des sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui vont réaliser les sacrifices dans ce lieu destiné au culte. Et parmi ces sacrificateurs de la lignée d'Aaron, vous suivez, il devait toujours y avoir un chef, qu'on devait appeler le souverain sacrificateur, ou le grand prêtre. Ces souverains sacrificateurs qui se succédaient du coup dans l'histoire, normalement il ne devait pas y en avoir deux en même temps, ils se succédaient dans l'histoire, ils appartenaient donc, comme on pouvait le dire, ils appartenaient à l'ordre d'Aaron, parce qu'ils descendaient d'Aaron. Et ces souverains sacrificateurs, non seulement ils étaient à la tête de tous les autres prêtres, et donc ils représentaient en quelque sorte tout le système, mais en plus ils avaient certaines fonctions qui leur étaient propres. Et donc, dans notre passage, l'auteur, il veut qu'on se rappelle que Dieu, justement, a institué lui-même ce rôle de souverain sacrificateur, avec tous les autres sacrificateurs que ce chef représentait. Il a institué ce rôle pour manifester son souci des humains, de manière visible et audible, et même assez spectaculaire finalement. Alors comment ça se passait ? Regardez ce que dit notre passage. D'abord, le souverain sacrificateur est établi, chapitre 5, verset 1, pour les hommes dans le service de Dieu. C'est pour les hommes, au sens des humains, pas des humains mâles, mais des humains en général, de tous les humains, hommes et femmes. C'est pour les hommes que Dieu a voulu d'un souverain sacrificateur. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des hommes, pour le bien des hommes, en faveur des hommes, que Dieu a établi le souverain sacrificateur. Ensuite, le souverain sacrificateur existe, toujours au verset 1, là, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est-à-dire que c'est un genre de médiateur. Il se tient entre Dieu et les humains, et il réalise des sacrifices qui symbolisent le règlement de la dette qui séparait les humains de Dieu. Et tous les sacrificateurs font ça. C'est le sens du mot, un sacrificateur, c'est des gens qui réalisent des sacrifices. Mais le souverain sacrificateur représente tout particulièrement l'ensemble du peuple, parce que le souverain sacrificateur, il avait un truc qui portait sur la poitrine, ça s'appelait le pectoral. C'était une pièce de tissu avec 12 pierres précieuses dessus, qui représentaient chacune une tribu d'Israël. 12 pierres précieuses pour les 12 tribus d'Israël. Et il était le seul à porter ça. Et le souverain sacrificateur, c'était le seul habilité à amener le sang du grand sacrifice annuel jusque dans le lieu très saint, un endroit très protégé de cet édifice de culte, où personne n'avait le droit d'entrer, sauf justement le souverain sacrificateur, et encore une seule fois par an, pour amener le sang du grand sacrifice annuel. C'était un endroit très protégé, parce que ça symbolisait, si vous voulez, la demeure même de Dieu, là où Dieu résidait. Et puis l'auteur de notre passage nous dit que le souverain sacrificateur, il est pour les hommes, mais il est pris parmi les hommes, et du coup, il peut avoir de la compréhension, dit-il, pour les autres hommes dans toutes les difficultés qu'ils traversent, puisque lui-même est sujet à la faiblesse, au verset 2. Et la preuve, dit-il, c'est qu'il doit offrir des sacrifices pour lui-même, et pas seulement pour les autres, au verset 3. Donc, vous comprenez que le souverain sacrificateur, c'est un truc que Dieu a inventé, mais c'est un truc hyper important que Dieu a inventé et qu'il a donné aux humains pour leur rendre tangible le souci que Dieu lui-même avait des hommes dans leur faiblesse. Comme ça, les gens,
il pouvait se représenter, le souverain sacrificateur, et il pouvait être rassuré dans les difficultés qu'il traversait en se disant heureusement qu'on a quelqu'un comme ce souverain sacrificateur, quelqu'un qui soit comme nous, un humain comme nous, qui nous comprend si bien, qui sait ce que c'est d'être faible et fragile, d'être ignorant ou de s'égarer, comme il le dit dans le texte, quelqu'un qui nous représente auprès de Dieu et qui représente la grâce de Dieu auprès de nous. Et ça nous rassure dans nos difficultés. Ça nous rassure de penser au souverain sacrificateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu a démontré dans l'histoire qu'il voulait fournir aux humains une aide appropriée à leur faiblesse. Et donc le souverain sacrificateur, c'était en quelque sorte un signe, un rappel vivant du souci que Dieu avait des humains dans leur fragilité. Ça me fait penser un peu à un truc qu'on fait parfois, Suzanne et moi. Suzanne, c'est ma femme, quand l'un de nous part en voyage. Disons que je pars 2 ou 3 jours à une conférence, et ce que je vais faire parfois, c'est que je vais disposer des petits mots dans la maison que Suzanne va découvrir pendant mon absence. Et elle, de son côté, elle aura parfois caché des petits mots dans ma valise pour que moi, je les découvre quand je vais sortir mon pyjama pour aller au lit le soir. Et l'intérêt de ces petits mots, c'est de rendre notre amour tangible à l'autre malgré la distance. Ce sont des signes visibles et même palpables de l'affection qu'on se porte. C'est mignon, non ? De la même façon, le souverain sacrificateur dans l'histoire d'Israël, le souverain sacrificateur lui-même était un signe visible, une image, un rappel constant de la volonté de Dieu de secourir les humains d'une manière appropriée à leur faiblesse. Et pour cette raison, la faiblesse du souverain sacrificateur, qui est décrite ici, qui est précisée dans notre texte, sa précarité, pourrait-on dire, en tant qu'être humain, qui lui aussi a été pris parmi les hommes, eh bien cette faiblesse-là, ce n'était pas accidentel, mais c'était intentionnel. Dieu voulait nous donner quelqu'un dont on puisse savoir qu'il nous comprenait et donc qu'il allait bien nous représenter. Il fallait qu'il soit faible, comme nous. Ça peut sembler bizarre, mais la faiblesse du souverain sacrificateur était censée rassurer les Israélites, comme signe et rappel que Dieu tient compte de leur faiblesse. Le souverain sacrificateur, ce n'était pas un politicien hors sol, comme on dit de nos jours, mais c'était vraiment quelqu'un comme nous, faible comme nous, fragile comme nous, que Dieu a voulu établir dans cette fonction. Et c'est ça qui nous amène au 3e et dernier point. Ce dont on a le plus fondamentalement besoin dans notre faiblesse nous est présenté en totalité en Jésus-Christ. Revenons à notre passage une dernière fois, les versets 5 à 10 du chapitre 5. Après nous avoir expliqué que Dieu avait institué la fonction de souverain sacrificateur pour nous témoigner de sa sollicitude envers notre faiblesse et nos souffrances, et bien maintenant l'auteur veut nous montrer que le souverain sacrificateur ultime et parfait, c'est Jésus. Alors, il veut nous montrer d'abord que Jésus a été établi dans cette fonction par Dieu lui-même, puisque personne ne pouvait s'autoproclamer souverain sacrificateur. C'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'étaient pas les humains qui avaient eu l'idée de créer ce poste de souverain sacrificateur. C'était Dieu qui avait eu cette idée, si j'ose dire, pour les humains et dans leur intérêt. Il a été établi pour les hommes, verset 1. Et c'était important aussi de prouver que Dieu avait appelé Jésus à cette fonction parce qu'il y a des gens qui auraient pu objecter en disant Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron. Et en fait, il n'était même pas de la tribu de Lévi. Et donc, l'auteur cite 2 passages de l'Ancien Testament qui étaient connus des Israélites parce que c'était des passages qui parlaient explicitement du Messie qui devait venir. Et ces 2 passages, donc ça fait partie des Écritures juives, donc les Israélites étaient obligés de reconnaître l'autorité de ces textes, et bien ces 2 passages montrent que le Messie serait consacré par Dieu à sa fonction et que cette fonction consisterait notamment à être sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Alors on va y revenir dans un instant sur ce point, mais ce passage prouve en tout cas que Dieu voulait établir son Messie comme sacrificateur. Et ensuite, à partir du verset 7, l'auteur va nous décrire en quoi Jésus est le sacrificateur parfait. Et il est parfait sous 3 angles. Sous l'angle de sa compassion, sous l'angle de son obéissance
et sous l'angle de son intercession. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. D'abord sous l'angle de sa compassion. Dès le début du passage, l'auteur avait dit que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, pouvait compatir à nos faiblesses parce que, avait-il dit, il a été tenté comme nous, à tous égards, sans péché. Le petit « sans péché », en 2 mots, S-A-N-S, péché, est une précision, mais l'accent repose surtout sur la première partie, tenté comme nous, à tous égards, avec petit astérix, mais sans péché. Okay? Tenter, ça veut dire tester, ça veut dire mettre à l'épreuve. Et au verset 7, l'auteur nous illustre ce point avec un épisode particulier de la vie de Jésus. C'était vraisemblablement le soir avant sa crucifixion, et Jésus savait ce qui allait arriver, et il est allé prier dans un lieu appelé le jardin de Gethsémane, et il avait 3 disciples avec lui. Et dans le récit qui nous est fait de ce moment dans les évangiles, dans un des évangiles en tout cas, le texte dit que Jésus a été saisi de tristesse et d'angoisse la veille de sa crucifixion. Et ici, l'auteur de notre passage, il dit que Jésus a offert à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vraiment, le Seigneur Jésus, à grands cris et avec larmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment besoin de méditer sur ce verset. Le texte ne dit pas que Jésus avait le trac ou que Jésus a versé une petite larme discrètement pendant sa prière. En grec, le texte est très clair. Jésus a pleuré en poussant de grands cris. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça, atteint d'une telle émotion que ses sanglots étaient des cris? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Comme un barrage qui se serait rompu, votre chagrin vous a submergé et les sons qui sont sortis du tréfonds de votre être étaient inarticulés et horribles. Si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en bonne compagnie. Jésus a connu ça. Il a été éprouvé comme nous, à tous égards, mais sans péché. Ça veut dire que ce type d'angoisse, les pleurs, les cris de détresse, les supplications adressées à Dieu, ce n'est pas un péché, parce que Jésus l'a fait. Jésus nous comprend parfaitement et il compatit, c'est-à-dire qu'il souffre avec nous si on est attaché à lui par la foi. Il a une solidarité avec notre souffrance qui est parfaite. Puisque Jésus est Dieu, il est omniscient, ça fait partie des attributs de Dieu, ça veut dire qu'il sait tout, et donc il a une connaissance exacte et complète de tout ce qu'on traverse et de tout ce qu'on ressent, même ce qu'on n'arrive pas à exprimer nous-mêmes. Ça, c'est parce que Jésus est Dieu. Mais dans les jours de sa chair, comme dit l'auteur au verset 7, c'est-à-dire en tant qu'être humain, quand Jésus, le Dieu éternel, s'est fait homme, a pris la nature d'un homme, dans les jours de sa chair, il a aussi fait l'expérience de notre faiblesse et de nos infirmités, à l'exception du péché. Ça veut dire que Jésus a eu faim et soif. Il a eu chaud et froid. Il a été fatigué. Il a pu se retourner un ongle. Il a pu se faire piquer par des moustiques. Il a dû vomir peut-être. Il a pu tomber malade. Il a été triste jusqu'à la mort, comme il l'a dit lui-même, et angoissé au point de transpirer du sang. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, est parfait sous l'angle de sa compassion. Vous voyez ? Il n'y a personne comme lui qui puisse avoir à la fois la connaissance parfaite et l'expérience parfaite de notre faiblesse. Mais il est parfait aussi sous l'angle de son obéissance. L'auteur souligne dans notre passage la piété de Jésus au verset 7, qui lui a valu d'être exaucé par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour après sa crucifixion parce que, comme l'a dit un apôtre, la mort ne pouvait pas le retenir.
étant donné que Jésus était parfaitement juste. Mais ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que l'auteur nous dit que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, au verset 8. Ce qui veut dire, c'est que Jésus, en tant que Dieu de toute éternité, le Fils éternel de Dieu, n'avait pas besoin, en fait, d'apprendre l'obéissance. Ce serait même absurde de l'imaginer que Dieu puisse apprendre l'obéissance. C'est pratiquement une hérésie de dire ça, n'est-ce pas? Mais en devenant un homme dans les jours de sa chair, Jésus a voulu assumer cette nature humaine jusqu'au bout. Et il a non seulement connu notre état de faiblesse, mais dans cet état de faiblesse, il a été parfaitement obéissant à Dieu jusqu'à la fin, ce qu'aucun de nous n'a été capable de faire. Il a donc fait l'expérience de l'obéissance en tant qu'être humain, une obéissance que Dieu exigeait en fait de tout être humain, mais qu'aucun de nous n'a pu réaliser à cause de notre péché. Mais ça veut dire que Jésus est le souverain sacrificateur parfait parce qu'il a parfaitement assumé la vocation humaine. Il est le souverain sacrificateur parfait parce qu'il est l'homme parfait, en fait. Il a été pris parmi les hommes et il compatit à nos faiblesses, donc c'est quelqu'un comme nous. Il a été éprouvé comme nous, à tous égards, mais il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés puisque lui, il n'a jamais péché. Ce qu'il fait plutôt, c'est qu'il s'offre lui-même comme sacrifice unique et parfait au profit de tous ceux qui ont foi en lui. Et en étant ressuscité le troisième jour à cause de sa piété, comme dit l'auteur, il est maintenant le médiateur parfait qui représente parfaitement les croyants et qui fait valoir parfaitement les mérites de son obéissance parfaite qui sont parfaitement imputés aux croyants. Vous avez suivi? Donc Jésus est le souverain sacrificateur parfait, on l'a dit, sous l'angle de sa compassion, et deuxièmement, sous l'angle de son obéissance, et enfin, il est parfait sous l'angle de son intercession. Et ça découle de ce qu'on vient de dire. Mais l'auteur le souligne quand même. Jésus, dit-il, a été élevé à la perfection. Ça veut dire qu'il est ressuscité, d'une part, le troisième jour, et qu'il a été ensuite exalté et glorifié. Et donc Jésus est vivant aujourd'hui. Et il se tient au ciel, dans le monde invisible, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, comme on le dit dans le Credo, et il intercède pour les croyants. Et c'est justement ça son rôle de souverain sacrificateur. Il intercède pour nous, il nous porte sur sa poitrine, sur son pectoral. Il a une pierre précieuse qui représente chacun de nous, et il est le garant de notre salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, dit l'auteur, c'est-à-dire simplement ceux qui ont foi en lui. L'obéissance, le verbe obéir dans le grec, ça ne désigne pas nécessairement le fait de suivre des règles, mais le fait de faire confiance totalement, d'écouter et de croire et de se fier à la parole, comme on en avait parlé il y a quelque temps. Et c'est là que l'auteur fait une précision un peu étrange en disant que Dieu a proclamé Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, au verset 10. Et on reviendra dans quelques semaines sur cette notion de l'ordre de Melchizedek. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ordre différent de celui d'Aaron. En fait, c'est un ordre plus ancien que l'ordre d'Aaron, et séparé du système de sacrifice qui a été institué en fait bien des années après l'époque de Melchizedek, à l'époque de Moïse et d'Aaron, quand Dieu a donné des consignes pour la construction de cet édifice de culte dont je vous parlais il y a quelques minutes. L'ordre de Melchizedek est un ordre plus ancien que celui d'Aaron et séparé du système des sacrifices institués à l'époque de Moïse et d'Aaron. De plus, Melchizedek était à la fois un sacrificateur et un roi. Il avait les deux fonctions. Et donc l'auteur veut nous faire comprendre à ce stade que c'est tout simplement un ordre supérieur à celui d'Aaron et meilleur que celui d'Aaron, parce que l'ordre d'Aaron était lié à un système temporaire, tandis que l'ordre de Melchizedek est perpétuel. Et si ça vous donne envie d'en savoir plus, revenez dans quelques semaines, revenez toutes les semaines pour la suite des messages sur cette lettre aux Hébreux. L'idée en tout cas, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur parfait sous l'angle de son intercession, parce qu'il a été établi pour toujours, et donc avec lui comme médiateur, les croyants sont parfaitement en sécurité pour toute l'éternité. En Jésus, en tant que souverain sacrificateur, on a un secours total. Ce dont on a le plus fondamentalement besoin dans notre faiblesse nous est présenté en totalité en Jésus-Christ. Et pour conclure, la question que je posais au début, c'était
Comment vous faites quand vous n'allez pas bien? Quand on souffre intérieurement, quand on se sent abattu, triste, incompris, quand on est angoissé, quand on a peur ou quand on se sent abandonné, comment est-ce qu'on gère? Et c'est vrai qu'il y a des choses vers lesquelles on pourrait assez naturellement se tourner, comme le sport, comme le travail, comme les relations, la nourriture, la boisson, peut-être même le ritualisme religieux. Mais ces choses-là ne vont jamais nous procurer de consolation durable. Le passage qu'on a vu aujourd'hui nous invite plutôt à nous tourner vers Jésus, parce qu'il n'y a rien ni personne comme lui qui puisse parfaitement nous comprendre, parfaitement compatir à nos souffrances et parfaitement nous consoler. Quand on ne va pas bien, on peut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qu'on traverse et qui veut prendre soin de nous. Et oui, cette personne, c'est Jésus. Comment on fait en pratique pour se tourner vers lui quand on ne va pas bien? D'abord, vous savez, Jésus, il écoute nos prières. On peut réellement lui parler. À voix haute ou en pensée, il nous entend. On peut lui dire ce qu'on a sur le cœur, sans honte, sans réserve, sans complexe. Il sait déjà ce qui se passe en nous. Il ne sera jamais surpris ni choqué par ce qu'on va lui dire. En plus, il est capable de comprendre ce que nous, on est incapable d'exprimer. Comme c'est rassurant, n'est-ce pas, de s'approcher de quelqu'un comme ça. Se tourner vers Jésus, c'est non seulement lui parler dans la prière, mais c'est aussi nous reposer en lui. C'est-à-dire qu'on peut intentionnellement apprendre à lui faire confiance. On peut lui faire confiance dans la mesure où on apprend à le connaître, parce qu'on ne fait pas confiance à un inconnu. Donc on veut apprendre à connaître Jésus. Et ça se passe à travers l'étude de la Bible, et particulièrement l'étude des évangiles, qui sont des biographies de Jésus, qui nous racontent la vie de Jésus et qui nous rapportent ses paroles. Puis ça se passe aussi à travers la participation à la vie de l'Église chrétienne, qui est la famille de Dieu, dont Jésus est le fils aîné, comme on l'a dit il y a quelques semaines. On apprend à connaître Jésus à travers sa famille. Et en fait, quand on est dans l'Église, on participe aussi à faire connaître Jésus en le représentant par notre propre hospitalité, notre propre accueil, notre propre compassion, notre propre solidarité les uns envers les autres. Et donc se tourner vers Jésus quand on ne va pas bien, c'est lui parler dans la prière, c'est nous parler à nous-mêmes pour nous rappeler combien il est digne de confiance, et c'est parler aux autres, dans l'Église, pour partager avec eux nos difficultés et nos fardeaux, et recevoir à travers eux, mais de la part de Jésus, la miséricorde et la grâce que Dieu, notre tendre Père, nous présente depuis son trône. Il va nous garder, et il va prendre soin de nous jusqu'à la fin. Amen. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce manifestée en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce trône de grâce dont on peut s'approcher avec assurance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le secours que tu nous présentes en Jésus. Aide-nous à grandir dans notre connaissance de Jésus, dans notre amour pour lui et dans notre confiance en lui. Amen.